Carrefour des Stars reçoit aujourd'hui la styliste modéliste Coumba Sarr. Née et grandie à Paris, elle est rentrée définitivement à Dakar pour apporter sa pierre à l'édifice. Coumba Sarr a une identité bien particulière avec un mousseau de chez nous qu'elle noue tout le temps pour appeler à un retour aux sources. Coumba a de beaux projets pour enrichir la mode, comme proposer une ligne de vêtements à l'image de Zara et Mango, mais aussi faire en sorte que tout le monde consomme local. Maïmouna fait en sorte de secouer Coumba et lui sortir un rôle vraiment terrible. Bienvenue Coumba. Alors Coumba, comment comptes-tu t'y prendre pour faire croire aux jeunes filles qu'il faut mettre une veste en pain tissé plutôt qu'en marque Zara? Donc en fait je pense que c'est un travail qui est super difficile parce que ça c'est carrément une mentalité qu'il faut changer. Donc je pense que ça, je ne sais pas si je vais y arriver. Mais ce qui est sûr c'est que mon objectif c'est avec Maison Yaye, là je travaille doucement parce que maintenant je suis toute seule avec mon époux. C'est mon époux qui m'aide vraiment pour développer la stratégie de Maison Yaye. Je prends tout mon temps parce que je sais que ce que j'ai vraiment dans la tête, ce que je veux, je ne pourrai pas y arriver en quelques années. Il faudra des générations. Ah bon? Et ouais, vraiment, parce que c'est une mentalité. C'est pourquoi la jeune fille parisienne, elle va s'habiller chez Zara. Bah, pourquoi pas nous, la jeune africaine, elle ira s'habiller chez Maison Yaye. Et Maison Yaye, sur du long terme, qui regroupera, Inch'Allah, si Dieu le veut, que des marques made in Africa. Ok, donc Maison Yaye, c'est une ligne de vêtements. C'est pas une ligne de vêtements. Qu'est-ce que c'est? On va dire, c'est comme un enseigne. Un enseigne qui va regrouper sur du long terme, je veux dire. Ça veut dire que Maison Yaye, aujourd'hui, il y a plusieurs objectifs, il y a plusieurs activités. Maison Yaye, c'est une entreprise et il y a plusieurs activités, il y a plusieurs branches. D'accord. Et une des branches de Maison Yaye, c'est qu'on retrouve Maison Yaye partout en Afrique et sera la marque des Africains. Ok. Voilà. Donc pour le moment, tu n'as pas d'habits Maison Yaye? Non, il y a Ethnissim. Ethnissim fait partie de Maison Yaye. C'est une marque qui fait partie de Maison Yaye. Ok, d'accord. Voilà. Alors tout à l'heure, tu me parlais des stylistes basés à Dakar. C'est quoi tes rapports avec eux? Aujourd'hui, j'en connais pas beaucoup de stylistes. J'ai fait, en fait, dans le cadre de la Biennale, j'ai rencontré quelques stylistes. Je peux le citer, hein. Il y en a un avec qui je bosse vraiment parce que je pense qu'il a un vrai talent qui s'appelle Lahad Gueye. Un autre qui s'appelle aussi Ablaye Keita, avec qui je bosse sur Ethnissim. De toute façon, je pense que moi, mon objectif, c'est pas de bosser avec des stylistes qui sont déjà connus. Vraiment pas, parce que je connais des stylistes connus, mais ils n'ont pas besoin ni de moi, ni de... Voilà, ils ont leur stratégie, etc. Moi, j'ai envie d'aider justement des personnes qui se trouvent au fond de Pékin, au fond de Guédiawaye, que personne connaît et qui ont un vrai talent. Et comment les faire aujourd'hui pour qu'on les voit et qu'on voit leur travail et que moi, je les accompagne dans ça pour qu'ils puissent vraiment vendre déjà leurs produits ici, au Sénégal. Pourquoi pas dans la sous-région et dans quelques années à l'international. Ok, d'accord. Donc c'est ça tes activités en ce moment? Oui, c'est une de mes activités parce que j'ai plein d'autres activités. Ah bon? Oui, j'ai plein d'autres activités. Tu l'as pensé en France avant de venir à Dakar? Et Maison Yaye, ouais. Maison Yaye, c'est déjà une entreprise qui était pensée depuis longtemps. Ethnissim aussi pareil, parce qu'à la base, Ethnissim, c'était promouvoir tout ce qui est côté artisan, et j'ai transformé ça en marque de vêtements, mais c'est toujours, si vous voulez, c'est toujours dans la même idée, c'est marque de vêtements mais en local. Ok, voilà. Donc Coumba, tu as déjà préparé le terrain avant de rentrer définitivement? Préparer le terrain, non. Non, pas préparer le terrain parce que je connaissais pas, je savais pas qu'est-ce qui allait m'attendre pour préparer le terrain. Ton retour là, il n'est pas gratuit. Amuloo bëgg Dakar, wax-moi. Non, Dakar, bëgguma fi dara. Non. Sérieux? Bien sûr. Woon na yaa dama ñibbisi parce que je me suis dit que man tey, avec ce que j'ai fait en France, avec mon expérience, non mais woon, c'est que ce que je dis, c'est vraiment, je sais pas, je peux pas être plus sincère que ça. Hein. J'avais tout. Moi, c'est ma famille, yep, n'y pareil. Hein. Vraiment. Toute ma famille, mes parents, nous sommes venus que de temps en temps. Ce fait que nous sommes venus, c'est c'est pas parce que j'attends d'être milliardaire ou quoi que ce soit. C'est que, vraiment, c'est mon deck de mon cobogue. Voilà, et demain, je pense que j'ai envie de faire partie de cette génération qui va apporter quelque chose à l'Afrique. Je pense qu'on est en 2014. Toutes les opportunités, c'est chez nous.
en Europe, à Paris, tout est fait. Ok. Tout est fait. Aujourd'hui, si on veut être innovant, si on veut être créatif, c'est en Afrique qu'on peut le faire. Ok. J'ai envie de faire partie de cette génération où Soube, demain, je serai plus là. Hein, parce que personne n'est éternel, Ok. et qu'on dise à Koumba Tay au Sénégal, elle a fait ça. C'est ça mon objectif, Mais j'aimerais bien. Kumba, avec toute cette fougue-là, avec toute, je sais pas, avec toute cette envie-là de faire quelque chose pour ton pays, je vois pas pourquoi toujours tu n'as pas cette marque-là, cette ligne de vêtements-là. Comment t'as parego pour solal xale jigéen yi. Ah bah si, j'ai une marque de vêtements, je vous l'ai dit, Ethnissime. Ok. J'ai fait un premier défilé. Voilà. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est que les choses, faut pas être pressé. Je vous dis, ça fait 11 mois, Magligno au Sénégal. En 11 mois, j'ai déjà fait pas mal de choses. Mais se dire aujourd'hui que les filles taillent Sénégal, donnent Rome, moins Rome, et ils me disent, je suis habillée en Ethnissime, Inch'Allah, Lola Bug. C'est possible. C'est possible. Mais Bien sûr. c'est possible que quand tes articles-là seront vraiment accessibles. Ouais, Parce non. que tout à l'heure, tu me parlais de Guédiawaye et Pikine. Ouais. C'est la banlieue, donc il faut vraiment être bas. Non, ça sera pas bas, ça sera un juste milieu. Parce qu'on ne peut pas vendre bas aussi. Mais quand voilà. tu me parles de défilés, c'est pour des gens qui ont vraiment le temps, qui ont vraiment l'accès à ces défilés-là. C'est pas facile pour des banlieusards de venir accéder à des défilés et voilà, commander une robe. Oui, mais ces banlieusards, là, comme on dit, faut leur laisser, il faut que nous n'aimer. C'est comme on dit, c'est l'audace. C'est pas que il y a aujourd'hui. Non, mais si, non, mais quand tu parles de venir, par exemple, à des défilés, c'est pas une question de dougou, ça, il n'y a pas de problème. Il faut pas, des fois, il faut être audacieux. Tu penses? Oui. Il y a Adam Paris qui a déplacé un de ses défilés. Bah, à Guédiawaye. Voilà, c'est ça. Voilà. Pourquoi pas? Bah, regarde, Adama Paris, elle a fait à Guédiawaye. Oui. Donc, elle est partie vers eux. C'est ça. Moi, j'ai fait ben défilé. Et c'était dans le cadre de la biennale. Ça veut dire que c'est même pas moi qui a cherché à faire un défilé. On est venu vers moi, on m'a dit, Koumba, il faut que tu défiles. J'ai défilé. Donc, peut-être dans les prochains défilés, il y a les lecs, peut-être que Dinadem Guédiawaye, Dinadem Pikine. Il n'y a pas que peut-être, c'est toi qui vises le local. C'est moi, c'est vrai. Ouais, il n'y a pas de problème. J'ai bien noté tes conseils. Il n'y a pas de souci. Dinadem Guédiawaye, Dinadem Pikine. Ok, d'accord. Et Dinadem Guinaouraï aussi. Non, mais c'est bien. Si tu veux imposer quelque chose à ces jeunes filles-là, pour ne pas qu'elles mettent des trucs de Zara, de H&M et tout, il faut vraiment que tu les proposes. Non, mais après, c'est pas imposé. Il faut que le fait de vouloir s'habiller en local, quand je dis local, c'est utiliser nos matériaux sur des coupes très modernes. Ça veut dire c'est pas des coupes qui font mer ou quoi que ce soit. Dernièrement, j'ai fait un voyage à Ouaga dans le cadre de la Fashion Week de Ouaga et on m'a demandé d'animer un atelier moussoul et donc les personnes j'ai fait ça dans un centre commercial qui s'appelle Ouaga 2000, on va dire l'équivalent du Sea Plaza mais de Ouaga, pas Dakar et donc j'ai animé un atelier moussoul, il y avait du monde. Ils étaient super intéressés, il y avait des personnes de tout âge, mais vraiment c'était super et je suis ressortie de là, j'étais vraiment... Est-ce que c'est typiquement africain? C'est typiquement africain et ce que je vous disais tout à l'heure, non, je gagne pas de l'argent en me disant que je fais le moussoul ou je le fais aux gens. Pas du tout, parce que le moussoul c'est mon identité, c'est quelque chose que je fais parce que voilà, j'ai envie de montrer quelque chose aussi qui est typiquement africain. Quelque chose qui vient de chez nous, qu'on l'a pas pu piquer ailleurs, mais c'est innovant parce que je fais, vous voyez, je me réveille le matin, j'utilise toutes les matières, j'utilise du tube, j'utilise des trucs en coton, j'utilise voilà, et je fais mon moussoul comme ça me vient dans la tête. Aujourd'hui, moi, le moussoul, c'est des jeunes filles qui m'arrêtent dans la rue, mais vraiment, c'est des jeunes filles qui me capent sur Facebook, s'il vous plaît, comment vous faites votre moussoul, vous voyez? Donc, il n'y a pas de... D'accord, comme ça, Koumba, pour une activité de maison, ou je ne sais pas, pourquoi tu ne proposes pas des tutos pour montrer comment tu le mets? Proposer comment? Je ne sais pas, sur ton blog, je t'ai entendu parler de blog Jamais sans mon mousseau. Pourquoi ne pas mettre des tutos? Mais je suis en train de travailler dessus, là. Sur le blog? Sur le blog, j'ai un site internet aussi qui est en cours il faut que je valide des choses, etc. Moi, ce qui est peut-être... moi, je ne suis pas Yakamti Ouma. Je fais les choses petit à petit. Mais c'est pas une question de Yakamti. Mais si, parce que là, si j'arrive, j'aurais pu faire un site, je mets son nom, je me filme chez moi, mais c'est pas l'objectif, c'est pas tout ça. Franchement, j'ai autre chose. Tu as reçu la formation, Koumba. Tu as eu l'expérience, tu as fait tout le monde. Donc, qu'est-ce que tu attends?
J'attends que le déclic, yalla. Quel déclic? Yalla, j'attends la bénédiction de Dieu et après je fais. Il y a le monukof baïf, mon monu baïfi, mais nous, on ne peut pas le laisser. Mais yalla baïf, ça tombe, Kumba. Non, mais regarde. Tu as tous les moyens pour décoller? Oui, je sais, mais ça fait 11 mois. Pour moi, là, j'ai très bien décollé. Franchement, Mangi Santi, yalla Boubar. Bien sûr, regarde, vous êtes là. On est là parce que. Même si vous êtes là, c'est pourquoi? Non, mais Wahat. Une fille, c'est parce que j'ai décollé. Non, mais c'est parce que je suis venue vulgariser ton travail. Oui, mais vulgarise, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. C'est fait pour ça, il n'y a pas de problème. J'accepte les conseils, en plus c'est bien. Parce que comme tu connais Dekebi et tout ça, le fait de me conseiller comme ça, ça me donne ma jangal. Juste que je suis là pour de la mode et je voudrais vraiment que voilà, tu décolles quoi. Ah non, Inch'Allah, si on est le monde, dina décoller. Ça, il n'y a pas de problème. Mais j'attends le bon moment. D'accord. Moi, je vois que tu es une grande croyante, c'est vrai, mais yalla, ben ça tôle. Je pense qu'il t'a donné toutes les potentialités. Non, de glace, c'est vrai. Tu peux faire quelque chose. Donc là, il n'y a que toi qui... Ah non, mais Dédé, ici, je travaille dessus. Hein. Tu es rentrée au Sénégal, tu n'es pas rentrée gratuitement. Non, mais voilà, quand je te dis, ça fait 11 mois, j'ai été 4 fois à Paris, j'ai beaucoup voyagé aussi. Donc, du coup, c'est vrai, j'étais pas vraiment tout le temps aussi sur Dakar. D'accord. Donc, c'est sûr que et comme je dis au début, et en plus, voilà, quand on dit, quand on fait une entreprise, quand on est entrepreneur, c'est pas facile. C'est pas facile. On est avec des gens, on connaît pas les gens, on se sait pas. C'est une aventure humaine. Quand on crée une entreprise, etc., il y a aussi le côté humain, etc. Il y a des gens qui partent, il y a des gens qui viennent, il faut te remettre des choses qui se passent. Parce que t'as mis, mais Sénégal de Fameti. C'est vrai que le monde, ça, là, je tiens et tout, mais Sénégal de Fameti. Non seulement les gens, voilà, de Kibi de Fameti. Même sous Mété, d'Inatok. En quoi de Kibi de Fameti? De Famol Khalis, voilà. Su fait que non que Khalis là. Ma santé mais ni tignon metti. Tu vois le côté, moi je suis une personne après voilà j'ai été éduquée avec des valeurs, des choses quoi que je respecte beaucoup et je vois qu'au Sénégal c'est franchement des fois je suis plus que sidérée, je me dis mais waouh, mais bon je reste quand même, heureusement qu'il y a mon mari qui me motive. Mais c'est vrai que maintenant, mais quand je te dis, c'est pas du tout le côté khalis ou quoi que ce soit, c'est que l'être humain. C'est très dur d'avoir affaire avec les Sénégalais parce qu'on n'a pas du tout la même façon de travailler, pas du tout la même. Moi, je suis une personne, quand je dis quelque chose, je le fais. Ça, voilà, ça, c'est même pas une question de combat, ça, je pense que c'est les valeurs premières en l'islam. Et à moins que je me trompe, mais Sénégal, quand même, c'est de Koudjoulit. Donc, il y a des choses quand même, voilà, c'est des petites choses comme ça, moi, qui me font mal, parce que je me dis, sous Fekeni, le peuple, il est comme ça, et si je regarde plus haut que des gens qui nous dirigent sont comme ça, c'est normal qu'on n'avance pas, quoi. C'est normal parce qu'il n'y a pas de rigueur en fait. Il n'y a pas de rigueur. Mais bon, Kumba, je te vois sur ta page Facebook promouvoir la production locale, l'artisanat et tout. C'est quoi ta vision sur la production locale? Après, tout ce que moi, c'est dans le même objectif. Maison Yaï, ethnissime, quand je parle, quand je viens chez moi, mes paroles, mes enfants. Moi, voilà, tout c'est un même objectif, c'est mettre en exergue, on va dire, notre pays. Et c'est pour ça que je me dis que quand je parle, quand je dis un discours, il faut que Tamid, je l'applique. Tu vois, quand on dit, quand tu montres comme ça revient sur toi. Donc, il faut déjà que je montre ce que nous, on fait en local. C'est pour ça que, voilà, chez moi, vous pouvez voir, hein, je suis très contente de vous accueillir. Tu fais du balanganam nefa. Tu comprends? Ah, le déorat, quoi. Là, moi, tout ce que j'ai chez moi, c'est du made in Sénégal à 100%. Alors, Kumba, qu'est-ce que tu vas dire aux gens de la mode, aux jeunes filles, je sais pas, aux gens qui sont in, quoi? Qu'est-ce que tu leur dis? Qu'est-ce que tu leur prépares? Parce qu'il est temps que tu décolles. Ouais, non, ça, il n'y a pas de problème. Il y a le décoller, ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est juste, en fait, ce sera un message plus global, pas un message de la mode ou quoi. Parce que, voilà, même si moi, j'évolue dans la mode, mais avec le Sénégal, j'ai plus une vision que la mode, quoi. Comme je disais, je fais plein d'interventions dans des écoles pour motiver, pour booster les jeunes dans l'entrepreneuriat, le leadership. Je fais plein d'autres choses que la mode. On va dire la mode, c'est ma passion. Je suis vraiment passionnée de la mode, mais à côté de ça, je fais des choses plus importantes que ça, on va dire. Des choses que je sais que j'apporte quelque chose, j'aide mon prochain, et ça me fait plaisir.
Donc il faut qu'aujourd'hui que la jeunesse se réveille et qu'on se dise que les choses, c'est à nous de les faire. C'est pas quelqu'un comme les présidents, etc. Ok, ils sont là, mais c'est à nous, c'est à vous, c'est à la jeunesse de se réveiller et de se dire qu'est-ce qu'on va apporter à notre pays, qu'est-ce qu'on va apporter à notre continent pour que nous aussi on puisse rayonner à l'international. D'accord. Voilà. Merci Coumba Sarr. Merci beaucoup Maimouna. te remercie. C'est moi qui vous remercie. C'est avec plaisir. Merci. Merci beaucoup. Merci chers internautes de nous avoir suivis. Nous étions venus voir une jeune dame, une jeune Sénégalaise qui est rentrée définitivement chez elle pour servir et pour orienter les jeunes filles de croire en elles et de consommer local.